Bonjour à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voulais parler de méditation guidée. Est-ce que tu as déjà fait des méditations guidées, que tu te demandes ce que c'est, que tu te demandes même l'impact que ça peut avoir, parce qu'on en parle de plus en plus, mais peut-être que voilà, pour toi, c'est quelque chose de totalement nouveau. Je voulais t'en parler un petit peu parce que pour moi, elles ont un pouvoir vraiment très important. Je les utilise pour moi-même, pas dans mon quotidien, mais très régulièrement, et je les utilise dans les soins que je fais. Et j'en développe aussi de plus en plus parce que j'ai réalisé à quel point ça pouvait vraiment nous aider sur notre chemin de guérison de façon très profonde et très précise aussi. Mais aussi, ce que je trouve chouette avec les méditations guidées, c'est qu'elles peuvent être faites n'importe où, n'importe quand, et que c'est toi qui décides en fait le moment qui est le bon pour toi. Donc, qu'est-ce qu'une méditation guidée ? Une méditation guidée, c'est quelqu'un qui va te parler, qui va te soit lire un texte, soit qui va canaliser un texte sur une thématique particulière, avec ou sans musique, avec ou sans instrument, parce qu'il y a un peu de tout aussi sur Internet. Et c'est une méditation que toi, tu vas écouter. Donc, en général, c'est recommandé de l'écouter avec des écouteurs ou un casque, enfin voilà, pour vraiment être à 100% dans la méditation, ne pas être embêté par des bruits aux alentours. Et en fait, tout le long de la méditation, la personne va t'amener sur un chemin particulier pour te faire libérer un certain nombre de choses ou prendre conscience d'un certain nombre de choses ou obtenir des messages. Pourquoi est-ce que c'est puissant ? Parce qu'en fait, à mon sens, la méditation guidée vient amener la notion de visualisation. Et la visualisation, c'est un des outils les plus puissants que je connaisse, en tout cas, qui peut se faire tout seul, sans utiliser la moindre substance extérieure ou même le moindre son, parce que vraiment une méditation guidée, enfin moindre musique, pardon, parce qu'une méditation guidée, ça peut être vraiment uniquement la voix de la personne. C'est une des choses les plus puissantes parce qu'elle utilise un mécanisme du cerveau qu'on connaît déjà. Pourquoi on le connaît déjà ? Je suppose que vous avez déjà vécu dans votre vie des moments où vous anticipiez, par exemple, un examen ou une conversation que vous deviez avoir avec quelqu'un et tout de suite votre corps se met, enfin voilà, vous avez la boule au ventre qui arrive. Ou alors, vous allez vous coucher et bien évidemment, là, vous pensez à tout ce que vous auriez dû faire dans le passé que vous n'avez pas fait, tout ce qui vous attend le lendemain et du coup, vous n'arrivez pas à vous endormir. Ou alors des moments où vous repensez à votre passé, à peut-être pas quelqu'un qui est décédé dans votre passé, ou que ça soit récent ou pas du tout, ou une séparation amoureuse qui a eu lieu, et tout de suite, les émotions remontent. Ou quelqu'un qui vous a particulièrement énervé ou blessé, et là, il y a la colère qui est là vraiment en vous. Ça, c'est vraiment l'utilisation de nos capacités de visualisation pour des choses qui nous desservent, que ça soit anticiper le futur, mais un futur qui nous stresse, ou qui n'est pas vraiment, qui nous fait presque peur des fois, ou alors ressasser des choses du passé qui n'étaient pas agréables. Et on voit directement à quel point le corps utilise ces informations-là et fait comme si c'était de l'instant présent. Parce que pour que tu commences à angoisser alors que ton examen est dans 2 semaines, c'est que ton corps, ton mental arrive à faire passer ce dans 2 semaines pour c'est maintenant l'examen. Et c'est pour ça que tu stresses. Donc notre cerveau a la capacité de nous faire croire que des choses du passé et du futur sont encore actuelles et donc nous faire souffrir par rapport à ça si ces choses ne sont pas agréables du tout. Dans la visualisation utilisée dans les méditations guidées, en tout cas comme moi je les conçois bien évidemment, on va utiliser ce mécanisme très puissant mais à notre avantage. Et comme on sait à quel point il est puissant à notre désavantage, on peut avoir conscience à quel point il peut être puissant à notre avantage. C'est-à-dire que en fonction des thématiques choisies, parce que chaque méditation est différente, on va vraiment amener la personne à visualiser un certain nombre de choses et à reprendre le pouvoir sur ces choses-là. Par exemple, dans les soins que je fais, si jamais la personne a vécu un événement traumatisant, difficile, ou en tout cas que son corps nous montre qu'il y a une mémoire encore par rapport à cet événement-là, on ne va pas juste le faire revenir et puis c'est tout, quoi. Parce que de toute façon, cet événement-là, il fait encore partie de la personne. Donc quelque part, on vient juste le mettre en lumière. Il est encore présent dans son corps, il vient encore l'affecter au quotidien de façon consciente ou inconsciente. Cette fois-ci, on le met à la lumière, on regarde cet événement en face en tant que spectateur, on se connecte à la personne qu'on était à l'époque et on accepte déjà de vivre les émotions qu'elle a vécues à l'époque. Donc, ça peut être des larmes qui montent, ça peut être une colère qui monte, parce qu'en fait, encore une fois, ces émotions-là, elles font encore partie de nous. Elles sont emmagasinées dans nos mémoires corporelles, dans nos tissus.
Donc du coup, on regarde cet événement et puis après on devient acteur, c'est-à-dire qu'on va venir essayer de réparer ou d'apaiser ce qui s'est passé. Imaginons que pour être apaisé, on se rend compte qu'il faut venir parler au papa ou à la maman, dire tout ce qu'on a sur le cœur, des mots qu'on n'a jamais dit, et on va le faire en visualisation. Bien évidemment que ça n'est pas arrivé dans le passé. Néanmoins, tous ces mots-là qui sont restés ici, on les sort enfin, on les dit à la personne. Et énergétiquement, pour notre corps, c'est comme si ça se passait dans l'instant présent. Tout comme, encore une fois, je vous répète, tout comme votre examen dans 2 semaines, on le ramène ici, les choses du passé, on les ramène dans le présent, on visualise que la personne est là, on lui dit ce qu'on a à lui dire, et en fait, immédiatement, le corps s'apaise. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de peut-être que ça va mieux. En général, on commence le soin ou la méditation, il y a la gorge qui se serre, genre c'est presque des fois insupportable, ça peut être très douloureux des fois quand les mémoires remontent. On commence à parler, à dire ce qu'on a à dire, et là, comme par magie, la gorge se libère. On n'a plus mal du tout. Donc voilà un type d'exemple par rapport à une méditation guidée qui peut être fait pendant un soin. Ça peut être fait également pour parler à des personnes qu'on ne connaît pas. Donc il y a des méditations où pendant les soins, on va travailler en transgénérationnel avec de nos ancêtres qu'on n'a même jamais connus. On va apprendre leur histoire, qu'on ne s'imaginait même pas qu'ils avaient vécu ça. Néanmoins, nous, on porte ces mémoires-là, donc notre corps fait remonter ça à la surface. Et pareil, le but, c'est de venir parler, faire des rituels pour venir clôturer cette histoire-là. C'est comme si on fait remonter à la surface, on regarde, on guérit ce qu'il y a à guérir, on remercie, et ensuite, on peut enfin laisser partir. Donc ça fera toujours partie de notre vie, de notre passé, néanmoins, ça ne viendra plus affecter notre présent et notre futur. Donc les méditations guidées là, en fait, c'est ce principe-là. En tout cas, celle que moi je promeus et que je développe, c'est vraiment comme un voyage initiatique, comme un soin. En fait, c'est un soin énergétique, à mon sens, où du coup, on vient réparer certaines choses, on vient guérir certaines choses, on vient libérer certains mots, certaines émotions qui sont enfouies en nous. Et en fait, c'est super puissant. À chaque méditation que je fais, soit je prends conscience de quelque chose qui m'était totalement inconnu, c'est-à-dire mais en fait c'est pour ça que je réagis comme ça, mais en fait c'est pour ça, ça me renvoie à cet événement-là, ok, waouh. Donc déjà ça nous fait prendre conscience de certaines choses, mais aussi ça nous donne le pouvoir d'aller faire quelque chose, parce que le but c'est pas juste de dire oui d'accord c'est ça, parce qu'en fait non, il faut l'étape d'après, c'est qu'est-ce que je fais avec ça. Donc le but des méditations, c'est à la fois de nous faire prendre conscience de choses, mais aussi de libérer ces choses-là. Et ça, on peut le faire soit tout seul, si on se sent ok de le faire, soit après décider de se faire accompagner. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on vient vers la personne en disant « J'ai mis en lumière qu'il y avait ce souci-là encore en moi, que je pensais encore à ces choses-là, que je croyais guéries, mais pas du tout. Est-ce que tu peux m'aider à travailler ça ?» Et du coup, le soin, il y a vraiment une intention claire. Et à mon sens, moi j'adore quand les personnes viennent en sachant, en ayant déjà une idée un petit peu de pourquoi elles viennent. Après, bien évidemment, moi il y a des connexions qui se font quand la personne parle et du coup, je me rends compte petit à petit qu'en fait, en dessous de ça, il y a telle blessure. Ou alors, c'est pendant le soin, on vient demander au corps et en fait, il y a quelque chose de totalement différent ou d'oublié qui apparaît. Et du coup, on part là-dessus, en méditation guidée là-dessus. Donc, les méditations guidées, c'est pas juste j'écoute quelqu'un qui me parle et ça me fait du bien. Des fois, c'est ok. Il y a des méditations guidées qui ont juste pour but de venir remplir le cœur, de venir, quelqu'un nous répète des phrases vraiment très valorisantes et ça, on en a besoin. Donc, il y a des méditations guidées qui viennent nous faire du bien, qui viennent nous régénérer, qui viennent nous remplir d'amour ou de courage. Et donc, il y a ce type de méditation guidée-là. Et ça, c'est déjà une guérison en soi, parce que globalement, si on est rempli d'amour, de courage, qu'on est rempli d'émotions chouettes, les émotions un peu moins chouettes, celles qui vibrent beaucoup plus bas, ont moins d'impact sur nous. Elles restent là, en dessous, mais au moins, elles n'arrivent pas à affecter notre quotidien. Et puis, il y a donc du coup ces autres méditations guidées qui vont venir. Alors, ça peut être aussi une méditation guidée qui vient nous faire prendre conscience de notre corps, nous relier à notre corps. C'est pas toujours des méditations guidées de guérison extérieure par rapport à des personnes extérieures. C'est beaucoup aussi de la guérison interne par rapport à soi-même. Donc, en fait, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a un panel incroyable de types de méditation guidée. Et puis, il y a aussi énormément de personnes qui en développent. Donc, du coup, ça te permet, toi, de venir trouver quelle voie te correspond le mieux à ce moment donné, quelle thématique aussi, de quelle thématique tu as besoin, parce que si toi, tu as vraiment besoin de libérer la colère et que la personne, je sais pas, tu suivais déjà quelqu'un qui faisait plein de méditations guidées et cette personne ne propose rien par rapport à la colère, peut te faire découvrir une autre personne.
Donc il y a plein de voix, il y a des personnes qui utilisent des musiques particulières qui peuvent venir encore plus t'aider à travailler parce qu'elles vont utiliser des musiques qui ont une fréquence particulière de guérison. Ça peut être aussi l'utilisation d'instruments. Enfin voilà, on connaît le pouvoir du son. Chaque note, chaque vibration va venir faire écho à une partie de notre corps qui a besoin aussi de cette vibration et qui va l'utiliser pour venir guérir quelque chose ou libérer quelque chose. Donc quand ça allie la voix, l'intention de la méditation qui est une intention de méditation qui est vraiment profonde et des instruments de musique, c'est un combo vraiment gagnant pour notre corps. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un aperçu un petit peu du pouvoir potentiel des méditations guidées et je vous recommande vraiment, si vous n'en avez jamais fait, de juste tenter, de suivre votre intuition aussi par rapport à la personne, la musique, la thématique, de voir quel est votre besoin là aujourd'hui et de voir si une méditation peut y répondre. Encore une fois, comme il y a une offre énorme sur le marché, c'est pas parce qu'il y en a une qui vous plaît pas que du coup moi je suis pas fait pour ça. C'est comme pour tout, c'est comme pour trouver un bon thérapeute, à mon sens, il faut en essayer un certain nombre avant de trouver celui qui nous correspond. Des fois, on a de la chance, on tombe direct dessus. Mais néanmoins, en général, moi, ça m'a demandé vraiment d'essayer plein de choses avant de trouver ce qui me correspondait. Et puis, voilà, je pense que les méditations, moi, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Je continue à en faire régulièrement. Il y en a souvent dans les programmes que je peux acheter. Ça aide énormément les gens que j'accompagne en soins. Je vois à quel point c'est puissant. Et dans certaines formations que j'ai développées, la formation Être Lumineux en l'occurrence, il y a, je crois, 7 ou 8, ça dépend des sessions de formation, mais il y a 7 ou 8 méditations guidées et en fait, les gens partent tellement loin. Et à chaque fois, moi, je suis émerveillée de me dire, ok, d'accord, donc j'ai créé une méditation qui permet aux gens de vivre ça, mais quel plus beau cadeau que ça, en fait, quel plus beau cadeau que ça. Donc du coup, ça fait un moment que je sais que c'est une voie que j'ai envie de suivre, les méditations guidées, tout simplement parce que oui, on se fait aider de quelqu'un extérieur, mais c'est nous qui choisissons le moment, la thématique, et c'est nous qui la faisons, la méditation guidée. Parce que dans une bonne méditation guidée, la personne va te suggérer des choses, va venir poser un cadre pour que toi, tu sois à même de venir faire bouger ce que tu es prêt à faire bouger. Et ça va être assez général pour que ça puisse parler à tout le monde, mais assez spécifique pour que tu te sentes spécial et que tu sentes que la méditation elle a vraiment été développée pour toi. Donc ça, c'est comme ça que tu dois te sentir quand tu écoutes une méditation guidée. Donc voilà, c'est quelque chose que je développe en ce moment, ou peut-être si tu verras cette vidéo, si tu vois cette vidéo dans plusieurs mois, il y en aura déjà qui seront sortis. Mais j'ai vraiment pour vocation à la fois d'accompagner les gens, mais de leur redonner leur pouvoir. Et c'est comme ça que je conçois les méditations guidées, que j'appelle de plus en plus voyage initiatique, tout simplement parce qu'en général, il y a vraiment un début, il y a un milieu et il y a une fin. Voilà. Et la personne n'est pas à un seul endroit. C'est-à-dire qu'en général, elle va bouger à la fois en elle, dans son passé, dans son futur, pour venir cheminer petit à petit jusqu'au moment de la fin de la méditation, où en général, on se demande combien de temps on est parti. Les méditations guidées, c'est aussi chouette pour les personnes pour qui la méditation tout court paraît juste improbable. Faut savoir que dans notre société, on est vraiment surstimulé au niveau du mental, que ça soit dans notre travail, mais aussi dans tout ce qui est la charge mentale, les choses qu'on a à faire tout le temps au quotidien. Donc en fait, notre énergie est beaucoup ici. On a du mal à se remettre dans notre corps. Dans une méditation guidée, certes, on utilise notre mental, on utilise peut-être notre intellect, mais dans le sens, maintenant je t'utilise pour moi, pour mon bien-être à moi, pas pour l'extérieur. Vraiment, on ramène tout en soi. Donc pour les personnes à qui on a suggéré de méditer, qui sont très stressées, qui ont du mal à se ramener dans leur corps, qui ont du mal déjà ne serait-ce qu'à respirer, à prendre du temps pour elles, les méditations guidées, ça peut être un bon entre-deux, tout simplement parce que là, on demande, notre focalisation est faite sur la voix de quelqu'un. Et ça peut être parfois trop violent pour quelqu'un d'être juste face à soi-même. Donc en entre-deux, je trouve que les méditations, c'est vraiment bien. Ça nous permet de nous apprendre à nous concentrer uniquement sur une seule chose, une seule voix, un seul son. Et petit à petit, pourquoi pas rajouter des moments de méditation où c'est vraiment nous avec nous-mêmes et où on observe nos pensées. Donc voilà, c'est aussi une autre option pour les personnes qui ont envie de s'y mettre mais qui ne savent pas trop se mettre à la méditation mais qui ne savent pas trop par où commencer. Je serais ravie de savoir si vous avez déjà fait des méditations guidées, si ça vous parle, si ça vous a permis de libérer un certain nombre de choses. N'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire, je serais ravie d'y répondre. Et puis,
Bientôt, vous verrez aussi les méditations guidées que moi j'ai développées, que j'ai développées vraiment avec mon cœur et que je souhaite être les plus guérisseuses possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo.